Yop tout le monde, c'est parti aujourd'hui pour la 4e édition du Smash Recap. Et pour cette 4e édition, j'ai choisi un tournoi parisien, le H-Flamme, qui se déroulait donc près de Paris avec certains des meilleurs joueurs de France, comme Omika, OG, Flo, Case Drum ou encore Omika. Donc ça a été absolument génial à regarder avec plein de ces top players français qui sont absolument formidables à regarder. Il y avait aussi beaucoup de seed events comme Mario Strikers, Smash Melee ou encore, mais il y avait aussi StarCraft 2. Et c'est donc pour cette édition assez spéciale du H-Flamme que j'ai décidé de vous en faire une vidéo sur Smash Ultimate où j'ai choisi ces 3 parcours qui m'ont marqué par leur seeding et par leur performance. Et on commence tout de suite avec Case, un joueur de Samus qui est excellent. Il réside principalement près de Paris et fait des excellents résultats. Il est très très fort, malgré son personnage qui est quand même plus doué qu'en online qu'en offline. Et donc son parcours commence en battant Atto, joueur de Cloud 3-0, puis il affronte un autre joueur parisien, Oracle Matteo, un joueur de Peach qui commence à se faire une véritable renommée, comme une des meilleures Peach françaises, avec Grid. Mais donc voilà, malgré ça, Case va finir par le battre et avance en top 16 winner qualification contre Amine. Amine va finalement perdre 3-1, mais ce set va quand même pas être intéressant. C'est quand même un set entre Samus et Mi-Gunners. C'est genre projectile contre projectile. Mais bon, les faits sont là. Case avance donc en top 16. Puis après ça, il affronte Flo, top player de Roy que vous connaissez très certainement. Mais Flo ne va pas du tout lui laisser le moment pour placer sa grenade, son charshot ou encore ses projectiles. Il est catégorique et Case sort sur un 3-0 des plus violents. Creuser cet écart avec une stock entière d'avance maintenant pour Flo qui est absolument sur une très bonne instru. Il cross vachement bien en plus Flo, hein. Il se met jamais en danger par rapport au coup que pourrait poser Case, la vitesse de Roy sur le sol et le grab, très certainement le match quand même de Case qui est proposé pour repasser un petit peu au-dessus. Attention parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, Flo il est capable de récupérer une dernière stock avec un EPR si on saute trop face à lui. Donc pour Case, il va falloir s'avancer petit à petit, mais bon. Après ça, il battra Kishiro, joueur bordelais de Sonic, extrêmement puissant, qu'il perdra donc contre Case. Et Case avance en top 8, loser side, où il affronte un joueur très renommé au plomb, Orion. Et au premier match, Orion semble démotivé, qu'il termine par se suicider sur une airdosh mal placée. Après ça, Orion perdra 3-1 ce set contre Case. Et donc, il tombe à la 7ème place. Et Case avance dans le top 8. Mais encore une fois, du côté de Case, il va falloir remonter sur le terrain du côté d'Orion. C'est chaussettes, mais on va concéder ce petit... Ah, le Macaque a failli toucher, karaté à quelques pixels ici. C'est tellement tendu. Aïe, faut se replacer. Attends. Oh, c'est tellement tendu, Orion qui a réussi à revenir en 1600 qui est maintenant en face de l'Edge-Trap. Encore une fois, il faut trouver un kill, ne pas se faire grave parce que là, il se trouve, il a on laisse pas de dodge en plus, c'est tellement tendu, Black Migo. C'est chaud, c'est très très chaud entre Orion et Case Drum. On a le track des top, la roulette qui va passer. On a le réflecteur également, on a c'est fini. C'est terminé. Après ça, il affronte Pew, au joueur chez Micure Destiny, top player français, joueur de NES. Et ça se passe quand même bien, mais voilà, il va finir par gagner.
mais quand même à seulement 3-2. La première game contre Pew, ça serait assez insane, ça serait un excellent signe en fait pour la suite de l'affrontement, la suite du tournoi. Et là on a peur, on sait, on va prendre notre temps en fait. C'est à lui d'approcher. Samus elle a pas besoin d'approcher, c'est une forteresse mobile, elle en a rien à foutre. Et tu vois, du moment qu'elle approche, malheureusement elle va se prendre un air, ce qui est un peu dommage. Mais là justement on force un peu Pew à sauter, on est à bonne distance. Attention, l'Upstro ça tue assez vite hein. Il s'est pas posé de questions cette fois-ci, il était en... C'est ça champion, incroyable, la smash la stock du coup entre les deux, en effet cette espèce de stock comeback. Là où tu vois justement qu'Aizram il crée pas de jeu et là d'un coup d'un seul il s'est dit mais en fait fuck it. Et il y va, et il trouve cette shop, il est bien là-dessus, attention Bombinette, on crée quelque chose. Il va le fumer. Shot, serre, Bombinette, ça ne touchera pas. Ça ne tuera pas, rien ne perd. Il a fumé sur la dernière stock là, attends, il a mis le donner, il a fait oh putain. Oh putain, je suis énervé. Il s'est énervé. Évidemment. Le pop-up. Après ça, il perdra contre Losk Flo, qu'on parlera dès maintenant sur cette deuxième partie de la vidéo. Le joueur de Roy est pour cette prochaine partie. Pour Flo, ça a commencé très fort en battant 3-0 son premier adversaire, puis en affrontant 404 Yogifi, un joueur de Ganondorf assez réputé mais pas non plus un top joueur ni un excellent français. Mais malgré tout ça, il arrivera quand même à lui prendre une game avant de s'éteindre contre le joueur de Roy. Puis Flo va affronter un joueur qui va lui poser pas trop de problèmes, Touskin Sieko. Mais malgré tout ça, le joueur de Roy va gagner 3-0 contre le joueur de chez Touskin, qui venait à peine d'être signé chez sa nouvelle équipe e-sport. Après ça, il a donné 0 buzz à KazeDrum, qu'on a vu plus tôt. Avec un EPR Après cette déculottée, il affronte Momo, le bordelais de Luigi, qui est en train de faire une perf excellente et surtout incroyable. Le joueur de Roy va sortir son Sephiroth, car il était au dos du mur, 2-0, qui va finalement gagner contre le Luigi, donc 2-1, mais finalement ce sera le Fox qui réussira à venir à bout du joueur. Tu fais toucher par Fox directement, tu prends 3 UR, quasi 4, non un autre alerte qui est trouvé ici, peut aussi d'excellent avantage différemment, qui sont déjà 50%, la petite taxe qui est infligée par le Fox ici, un Flo qui domine dans cette winner semi là, il faut trouver quelque chose. Ouais, Flo qui en plus je crois que le perdant de ce match ira affronter OG, donc il y a si Flo perd, oh. il y a... Bah il va perdre, oh là là ok, de justesse, ah non ok, allez dehors. Après cette défaite contre Momon, il affronte OG, joueur de la structure BMS, que vous connaissez très certainement, joueur de Captain Falcon qui rentre pas mal de clips stylés. Mais voilà, le Roy a plus d'expérience que lui et l'expérience va se faire parler. Finalement, le Roy va finalement gagner à 3-1 en faveur donc du joueur, l'ancien joueur de Losk plutôt. Après ça, il affronte Case, le joueur de Samus qu'on a déjà vu. Il lui avait mis une déculottée en winner quart de finale et ça n'a pas du tout changé. Incroyable, il doit de la thune hein. Bah, je vous ai pas envie de devoir de la thune à Flo de manière générale. Ah non. Non, franchement. Ah mais ouais là franchement ça commence à sentir la fin pour Case, regarde ça, il y a Flo juste qui fait absolument tout ce qu'il faut pour sécuriser cette game. Et là ici il profite même du carton pour aller trouver le sweet spot. Après cette nouvelle déculottée de la part de Flo, il affronte un joueur breton, Touskin Naitoru, le Pichou qui représente la Bretagne. Ça s'annonce être un affrontement quand même assez dur, mais le Chrome plutôt va très bien s'en sortir. Il faut pas aller trop loin, peut-être Flo. Ouais, non, en effet, faut pas aller trop loin parce qu'à tout moment ça s'inverse, on est off stage, on meurt et ça fout la mort parce que Chrome en fait simplement. Là par contre on a un joli jab, un back air et là attention à cette interaction et ici, oh non. Non, mais mince. Je sais pas ce qui se passe, c'est une malédiction, je sais pas exactement ce qui se passe, je sais pas si c'est une histoire du DI du mauvais côté, si c'est une moitié de missing put, c'est-à-dire que le timing de la reco n'est pas bon. Après cette victoire contre le Breton, il affronte un Bordelais cette fois. C'est un joueur qui en attendait pas du tout.
le challenger Momon. Avant de parler de cette grande finale, j'aimerais un peu parler de Momon, qui a fait un parcours exemplaire, quand même. Le joueur de Luigi a commencé dans sa poule et au round 3 a quand même été pas mal secoué. 3-2, mais il sortira de sa poule avec difficulté. Puis après, il affronte au plomb Orion, qu'il battra avec une dernière stock clippée sur la chaîne de Skull Smash. Après ça, il affronte Flo, qu'on a vu avant, qu'il battra 3-1. Puis affronte Naitoru en finale winner, qu'il battra 3-0. Après ce bref résumé sur Momon, on va donc s'attarder sur la grande finale, qui a été impressionnante à regarder par l'incroyable performance de Momon. À catcher ces moments justement au niveau des bras de Flo depuis tout à l'heure, que ce soit un 1-2 ou un 1-2 de la part de Flo, il arrive très bien à les lire, il arrive très bien à se glisser, ou après le deuxième, ou entre le premier et le second, il est vraiment très alerte là-dessus. Par contre, Min, ça a quand même le mégawatt, ça fait mal, mais bon, 140% sur Smashville, autant te dire que voilà, une roulade mal placée en fait, tu peux pas prendre tes distances, il va toujours être sur tes côtes. Et Min, c'est un très gros damage output et ça a une capacité de garde absolument forte, surtout face à Luigi. Donc là, d'une interaction, une seule fois, il est capable d'aller la gagner cette game. Donc il faut vraiment rester sur ses gardes. Cette get up attack qui sera punir par le 0. Encore une fois, dans le B, ça passera entre les mailles du chien. Multiplier, c'est grave. On sait que c'est l'une des conditions de victoire. Côté Momon, B1, il ne passe pas, on le retente. Ça ne passera toujours pas. Le grab qui va finir par connecter. Attention à ça, il manque peut-être un petit peu de rage, mais je n'en suis pas certain. Le B qui ne connectera pas de punition. Si seulement par un petit grab, le down B dans le désavantage. On connaît cet outil, il faut le surveiller du côté de Flo. En vrai, la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi sur Battlefield et c'est pas pour rien, tu vois. Battlefield, c'est un très haut plafond. Je pense que c'est justement, on sait qu'on va pouvoir survivre ce genre de choses. Par contre, là, on a des pourcentages un peu plus élevés cette fois-ci. Et là, par contre, pas se permettre parce que tu l'as dit, c'est tellement un move unique. Attention, dans le trop back air, la DI était peut-être pas optimale côté Flo. En plus de ça, attention, le saut qui s'est encore une fois fait voir. La punition n'était pas présente. Up smash. On revient à even en termes de stock, 50% déjà chez Luigi, mais on a 0. Peu de 0 to death finalement, c'est ça aussi qui, maintenant que je me rends compte, ce qui est incroyable dans la performance de Momon, c'est qu'il met presque pas de 0 to death sur les grabs. Et est-ce que je viens pas tout juste de curse mon ancien mate? Eh bien non, ce ne sera pas le cas, on ne prendra pas ce 0 to death. 80%, on est encore une fois dehors du terrain, on a attendu l'air dodge, c'est terminé. Je ne pense pas qu'on puisse revenir côté Luigi. Un autre back air. Non, on ne veut pas. C'est pas vrai. Et c'est sur cette raclée que s'est pris ce Chrome Min que je vous dis bye bye. On n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un like et de mettre la cloche. Tchuss!